et on néglige rien dans la liste. On a déjà parlé de la vérité qui est absolument essentielle pour contrecarrer les mensonges. Et je veux juste redire que quand il s'agit de cette cuirasse de la justice sur nos cœurs, le Seigneur a souligné ceci pour moi parce que plusieurs versets dans la Bible disent « Si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons confiance devant Dieu. » Et c'est pour ça que ce cuirasse de la justice est important, parce que Dieu va toujours te dire « Je ne te condamne pas ». Peu importe ce que tu as fait ou pas fait. C'est l'ennemi qui est spécialiste dans la condamnation. Mais cet enjeu est important parce que si tu permets, si tu reçois les accusations de l'ennemi, ton cœur est condamné et tu n'arrives pas à avoir confiance devant Dieu. Mais au contraire, on est dans une saison où Dieu dit, viens avec confiance, sans hésiter, cours vers moi, je cours vers toi et on va vivre des choses ensemble. Alléluia pour ça. L'autre aspect à souligner, c'est que Paul dit clairement « prenez ». Et sans entrer dans le détail du verbe, ça, c'est une exhortation qui implique très clairement il est possible de poser le bouclier de la foi par terre ou de le tenir en place. Ça veut dire, c'est un choix. Et vous devez réaliser que chaque jour, vous avez un choix si vous allez répondre à vos circonstances selon la foi que Dieu a semée dans nos cœurs ou selon juste, enfin, humainement, sans se référer à Dieu, sans être conscient de ses promesses et de sa présence. Et donc, c'est une exhortation simple, mais pour dire ce que mon sujet sur le bouclier de la foi sous-entend que vous-même, vous prenez la décision, OK, je vais le prendre et je vais le mettre en place et je vais le tenir. OK. Maintenant, j'ai besoin d'un tout petit peu de grec, pas trop, mais sinon, je ne sais pas l'expliquer. Cette phrase que j'ai déjà mentionnée, par-dessous tout, OK, c'est deux mots grecs, épi, pas. Et dans un premier temps, je l'ai déjà dit, ça veut dire exercer la foi, si vous voulez, dans tous les domaines de votre vie, pour une pensée simple. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, le pas, le dernier mot, ça signifie, oui, par-dessous tout ou tout cela, mais ça peut aussi vouloir dire plus que tous les hommes, tous les autres ou toutes les personnes. Donc, si je simplifie ma pensée, ça signifie qu'on a un choix par rapport à où nous allons placer notre foi. C'est-à-dire, prenez le bouclier de la foi, c'est mettre sa confiance en ce que Dieu dit plutôt que ce que les hommes disent. Parce que ce que Dieu dit est toujours vérité et ce que les hommes disent peut être demi-vérité, exagéré, fake news, comme on dit avec ma langue maternelle, n'est-ce pas? Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, il y a comme deux dimensions. C'est-à-dire, oui, il faut s'informer, oui, il faut être sage et surtout, il faut respecter le gouvernement, la Bible dit. Mais attention à ne pas vous ouvrir à trop de négativité, de découragement ou toute une série de mauvaises nouvelles, parce que si on s'ouvre uniquement à cela, ça commence à avoir un effet et aussi une attente en nous. On s'attend à des mauvaises choses, etc. Et j'ai vu que les médias ont quand même tendance à exagérer, même les experts, soi-disant. Vous avez peut-être entendu avec moi, certains disaient jusqu'à 70% de la population française va souffrir ce genre de déclaration. Ne nous aide pas à mener le bon combat de la foi.
Jésus a dit ceci concernant la parole de Dieu et ce que Dieu dit. Je vais le dire en 3 versions. Jean 10, 35. Jésus dit, l'écriture ne peut être anéantie. Ou, dans une autre version, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Ou encore, on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'écriture. Tout ça pour dire qu'en fait, les chrétiens sont censés être les gens les plus encouragés, les plus confiants et les plus stables parce que la parole de Dieu et les promesses de Dieu sont comme un rocher sous nos pieds. Le monde peut être secoué, le monde peut se poser tout plein de questions, mais nous avons un rocher qui est inébranlable. Cette parole de Dieu ne peut pas être supprimée par les déclarations des hommes. Alléluia pour ça. Et cette semaine, je vais juste dire 2 ou 3 choses que j'ai vécues pour concrétiser cela. Certains d'entre vous, une poignée de personnes seulement, mais quand même, vous m'avez envoyé des liens, des choses que vous avez entendues sur les réseaux sociaux, des messages. Plusieurs m'ont envoyé 2 ou 3 liens que je vais classer de liens négatifs, c'est-à-dire les chrétiens, mais qui parlaient de jugement. Ce qui se passe avec le coronavirus, c'est un jugement de Dieu, c'est la fin des temps. Certains disaient on est en Apocalypse 14, c'est cette forme de jugement, c'est l'autre, et voulez mon avis. Par contre, ce n'est pas que ça que j'ai reçu. J'ai aussi eu, et peut-être, en fait, si vous l'avez entendu, faites-moi signe avec le pouce si vous avez entendu le partage du pasteur des Portes Ouvertes à Mulhouse, le pasteur Peter Schmidt, parce que son message a fait un peu le tour. Faites-moi signe si c'est le cas. OK, je vois plusieurs qui l'ont entendu, mais pas tous. Ce que j'ai apprécié avec lui, et je ne suis pas là pour tout commenter, c'est trop long, c'est que d'abord, il a dit, ce n'est pas le jugement de Dieu. Et vous devez entendre de ma part un grand Amen. Ce coronavirus n'est pas un jugement de Dieu. Je dis cela pour 2 raisons simples. Premièrement, Jean 3, 16 et 17 est très clair bibliquement. Jésus et Dieu a dit, je n'ai pas envoyé mon Fils dans le monde pour juger le monde. Il n'est pas venu pour un jugement, mais pour sauver le monde. Et son but est toujours de sauver. Nous sommes dans un temps de grâce. Si je reformule la pensée, je peux vous dire ceci. Les pécheurs qui sont là autour de nous, et je les accuse de rien, mais je dis simplement, ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils savent que le péché est dans leur vie et qu'ils n'ont pas une vie parfaite. On n'a pas besoin de leur dire. C'est déjà dans leur cœur, pour la plupart du moins. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est bon, Dieu les aime, Dieu veut leur faire grâce et Dieu veut les guérir. Ça, ils ne savent pas. Et ça, c'est pourquoi l'évangile est appelé bonne nouvelle. Donc, si vous entendez un message qui ne contient pas de bonnes nouvelles, juste ne prêtez pas attention parce que c'est anti-biblique. La Bible est une bonne nouvelle pour tous. Samuel Peter Schmidt donne cet exemple. Il connaît quelques personnes âgées qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ça remonte. Je pense que devant moi, personne ici l'a vécu. Mais ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque, beaucoup de chrétiens disaient c'est la fin du monde. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Jésus revient très bientôt. Le monde ne peut pas survivre une telle chose. Et je n'ai pas besoin de vous dire que c'était faux, que le monde a continué. Oui, c'était terrible à vivre, je ne minimise pas, mais je dis simplement, visiblement, ce n'était pas la fin du monde. Et ce que Samuel a ajouté, c'est
dans son cœur, ce qu'il veut voir, c'est une grande moisson d'âmes. Il veut voir vraiment le réveil de Dieu. Et si les gens sont secoués en ce moment, ok, soit, mais prions que de là, les gens commencent à chercher Dieu. Alors, juste pour donner un peu de théologie à ça, mais je l'ai prêché dans le passé et ce n'est pas mon sujet, il y avait 3 fêtes dans l'Ancien Testament auxquelles Dieu disait il faut que tous les hommes et femmes d'Israël assistent à ces fêtes. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Le monde chrétien connaît bien les 2 premières fêtes parce que nous comprenons Pâques, c'était accompli à la croix. Nous comprenons la Pentecôte, l'Esprit Saint déversé. Mais dans le monde chrétien, évangélique, on va dire, nous ne fêtons pas tabernacle. Pourquoi? Parce que tabernacle venait fin septembre, début octobre, et c'était pour célébrer la grande moisson. C'était le but de cette fête. Et bibliquement parlant, Dieu a accompli la Pâque, Dieu a accompli la Pentecôte, mais la fête des tabernacles est à venir. Jésus ne va pas venir avant une grande moisson d'âmes dans ce monde. Alléluia, c'est ma conviction, je ne change pas d'avis. Et j'ai même, je ne sais pas si vous allez voir, je vais me pencher beaucoup autour de mon cou. Vous voyez peut-être ça? J'ai mis mon signe prophétique. Je vais vous dire ce que c'est. Ça, c'est une flèche. J'ai parlé de ça avant, hein? Et ça, c'est ma parole prophétique. Dieu a dit, il allait m'envoyer comme une flèche envers les nations. Et moi, je dis, Seigneur, je vais porter ça aujourd'hui parce que je n'ai pas encore vu le plein accomplissement de cela et je déclare que je le verrai. Voilà. Yes. OK. Je vais plus loin, je vais parler du bouclier. Le mot grec pour le bouclier même, hein, c'est tureas. Et en fait, ce mot existait déjà en grec et ça voulait dire une porte. Alors, si vous voulez interpréter ça littéralement, vous pouvez dire, ah, c'est intéressant, peut-être la foi est une porte vers tout ce que Dieu a prévu pour ma vie, etc. Oui, si vous voulez. Mais en fait, je vais être un peu plus terre à terre, désolé, pour vous dire, on appelait ça une porte parce que justement, le bouclier romain avait la forme d'une porte dans sa longueur et sa largeur. C'est-à-dire, le bouclier était énorme. Je ne sais pas si vous avez vu des films peut-être où les soldats romains avançaient en rang et ils avaient ces grands boucliers en forme de rectangle devant eux et par-dessus, etc. Et ça faisait qu'ils pouvaient vraiment s'approcher de l'ennemi et être en sécurité. Et l'idée, en fait, qui est contenue dans cette pensée, c'est que on a besoin les uns des autres. Cette notion de l'armure était dans un contexte de l'armée. C'est-à-dire que oui, je peux avancer seul avec mon bouclier, mais ce n'est pas forcément ça que Dieu demande. Ce qu'il demande aussi, c'est que nous avancions, c'est que les boucliers soient posés devant, qu'ensemble nous fassions peur à l'ennemi. Et la notion que je veux vous soumettre, c'est cette semaine, vous pouvez encourager la foi de quelqu'un d'autre. Ne minimisez pas la puissance de l'encouragement. Si toi, tu as la foi pour quelque chose, encourage la foi de quelqu'un d'autre et cette semaine, donne-toi ce défi. Seigneur, qui est-ce que je peux encourager? Est-ce qu'il y a quelqu'un en difficulté? Alors, je ne veux pas trop parler de moi, mais j'ai reçu un mail de quelqu'un qui malheureusement n'a plus de source de revenus. Je suis allé voir Lynn et elle m'a dit tout de suite, on va envoyer de l'argent. Donc, ça, c'est pratique, je sais. C'est peut-être pas un acte de foi, mais c'est dans le but d'encourager mon frère. Donc, on peut tous faire ce genre de choses. Je sais que d'autres parmi vous, vous avez
vous avez fait des gestes pour aider, comme on lit aux actualités également. Je veux vous rappeler ce que Jésus a dit à Pierre, je cite Luc 22, 31. Il a dit ceci, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un crible comme on fait pour le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillit pas et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors, je cite ça pour deux raisons. Premièrement, Satan a dû demander permission pour secouer. Et je vous dis, c'est toujours le cas aujourd'hui. Dieu permet que le monde soit secoué, ok, mais le diable ne peut pas aller au-delà de ce qui est permis par Dieu. Restez confiants par rapport à ça. Jésus dit ensuite qu'il va prier pour la foi de Pierre, sachant d'avance qu'il allait renier, mais qu'il sera rétabli. Et en fait, si vous voulez avoir un encouragement cette semaine, les théologiens estiment que les deux lettres du Nouveau Testament qui sont capables de le plus stimuler la foi chrétienne, c'est justement les deux épîtres de Pierre. Parce que quand Jésus a prié qu'il revienne et qu'il affermisse la foi de ses frères, cette prière est concrétisée dans les épîtres de Pierre. Ça contient beaucoup d'encouragement pour notre foi. Gloire à Dieu pour cela. Ok, j'ai deux derniers détails concernant le bouclier, côté pratique. Le bouclier était en fait fabriqué avec des couches de cuir, 6 couches normalement. Et quand tout était en place et avait été cousu, c'était extrêmement résistant. Certains disent presque aussi résistant que le métal. Mais le petit danger avec cela, c'est que ça devenait très dur et ça risquait en fait avec un choc de casser. Et donc, tous les soldats romains avaient un devoir chaque matin. On leur donnait un petit flacon d'huile et ils devaient frotter le bouclier avec de l'huile pour que le cuir reste assez souple et n'allait pas se casser avec l'impact. Et tous faisaient cela. Le message pour nous, c'est que nous avons besoin de l'huile de l'Esprit Saint tous les jours parce que cette huile imprègne nos vies, nous garde dans une souplesse et quand il y a un choc soudain, on est en position et prêt à gérer. Donc, pour la foi, vous avez d'abord besoin de cette huile de l'Esprit. Et ça, vous allez chercher dans la présence de Dieu. Alors, sur ce point, chercher la présence de Dieu, je veux donner un témoignage de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Bon, témoignage, c'est un enseignement. J'ai écouté un homme en anglais, désolé, qui s'appelle Andrew Womack. Il parlait de la prière et j'ai jamais entendu quelqu'un poser cette question. Il a dit, comment est-ce que Adam et Ève priaient avec Dieu? Parce qu'il a souligné ceci, il a dit, ils n'avaient pas de péché à confesser avant la chute, je veux dire, avant la chute. Quelle était la forme de leur prière ou le contenu? Ils n'avaient pas de péché, ils n'intercédaient pas pour les autres, il n'y avait pas de problème dans le monde comme sujet de prière. C'est-à-dire, Adam et Ève, en fait, n'avaient pas de liste de choses à aborder avec Dieu. Donc, la question se pose, quel était le contenu alors de leur prière avec Dieu? Parce que ce que l'homme vivait avant la chute reste toujours la volonté de Dieu pour nous. Et la conclusion d'Andrew Womack, c'est que Adam et Ève partageaient leur cœur et leur journée et étaient dans des dialogues et des conversations avec le Seigneur. Adam et Ève allaient dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait aujourd'hui,
voici les projets que je formule pour le jardin, qu'est-ce que tu penses de ceci, cela? Peut-être Dieu leur disait, pourquoi tu as nommé tel animal comme ça? Est-ce que tu as vu telle chose? Et il y avait un partage remarquable entre les deux qui n'avait rien à voir avec des listes et des intercessions et des problèmes. Et je vous dis, vous avez une occasion pendant ce confinement, vous retournez au jardin d'Éden avec Dieu. Donne-moi un pouce si vous êtes d'accord avec ça. On va retourner, yes. Et on va juste mettre de côté nos listes. Et on va dire, Seigneur, je veux redécouvrir ce que ça veut dire. D'être dans un partage, apprends-moi à avoir une conversation avec toi. Ah, vous imaginez si vous sortez du confinement avec ça. J'ai parlé de ça avec Dieu, il m'a répondu, j'ai creusé, j'ai ceci, cela. Ah, ça m'a bien inspiré cette semaine. Alléluia. OK, deuxième chose pour les boucliers, je reviens. C'est que quand les soldats romains savaient qu'ils allaient le jour même être confrontés à l'ennemi et que peut-être il y aura ces flèches ardentes, en fait, le matin encore, ou avant la bataille de toute façon, ils trempaient leur bouclier dans de l'eau. Ils voulaient que l'eau imprègne le bouclier parce qu'ils savaient que s'il y avait suffisamment d'eau dans les couches de cuir, quand les traits enflammés venaient, ça allait éteindre cela. Et dans le chapitre précédent, parce que là on est en Éphésiens 6, donc en Éphésiens 5, Paul parle de l'eau pure de la parole. Vous savez tous, la foi vient de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Ça, je ne vous apprends rien. Et donc, ce que nous comprenons, c'est que la parole de Dieu doit être cachée dans nos cœurs parce que le bouclier dépend de cette parole qui est ancrée dans nos vies. Et ça, c'est l'autre message concernant le bouclier de la foi. Alors, je termine avec un seul verset et pour moi, c'est peut-être le verset à méditer cette semaine. Donc, si vous avez de quoi noter, vous notez Genèse 15, verset 1er. OK? Verset de la semaine. Genèse 15, 1er. Je dis cela pour cette raison. Il y a un principe biblique que la première fois qu'un mot est mentionné dans la Bible, ça nous enseigne quelque chose sur ce mot dans les autres occasions où nous allons rencontrer le même principe. Et Genèse 15:1, c'est quand Dieu dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et cette pensée-là, je veux que vous la reteniez cette semaine. Je suis ton bouclier. La foi n'est pas abstraite, ce n'est pas une notion qu'on ne peut pas saisir. Ta foi est dans une personne et dans ce cas, la personne de Dieu. Et Dieu dit, d'abord, ne crains rien dans ce temps de confinement, ne craignez pas le virus, ne crains pas. Pourquoi? Je suis ton bouclier. C'est Dieu qui déclare lui-même, je suis devant toi pour te protéger. Et il ajoute, et c'est une promesse pour ta vie, et ta récompense sera grande. La récompense de la foi est grande, les amis. La foi vaincre. La foi te fait plus que vainqueur. La foi te donne tout ce que tu veux vivre avec Dieu et toutes les réponses et tous les désirs de cœur viennent de cette foi. Dieu prophétise sur vous, votre réponse sera grande quand tu as moi comme bouclier devant toi. Alléluia pour ça, Seigneur. Merci, mon Dieu.